Bonjour, sur ma chaîne France et langue étrangère et le thème de cette séquence s'intitule Les grands penseurs du 19e siècle. Pour support, j'ai choisi pour vous un extrait d'un roman célèbre, c'est Notre-Dame de Paris, écrit par le grand écrivain français Victor Hugo. Alors Victor Hugo, c'est un poète, dramaturge, écrivain romancier et dessinateur romantique. Il est à Besançon en 1802 et mort à Paris en 1885. Il est considéré comme l'un des plus grands écrivains de langue française qui a marqué le courant romantique français. C'est une personnalité aussi politique. Ses œuvres relatent des discours politiques comme la peine de mort qui est abordée d'ailleurs dans ce roman Notre-Dame de Paris est publié en 1831 en 3 volumes. De quoi s'agit-il dans ce roman? Alors, parmi les personnages principaux, il y a une jeune fille qui s'appelle Esmeralda, d'origine égyptienne. C'est une gitane. Elle passe sa vie à courir et à danser dans les rues de Paris en compagnie de sa chèvre Djali. Et Esmeralda veut dire émeraude. Esmeralda, c'est une très belle fille. Elle a un visage angélique, elle est naïve, elle attire tout le monde. Alors, quand elle dansait, tout le monde voudrait la voir. Et c'est que c'est sa beauté qui l'entraîne vers sa, sa mort, sa perte, ce qui est fatal. D'ailleurs, elle aussi, elle fascine tous les personnages principaux du roman. Ils sont follement amoureux d'elle. Il y a Phobus le cavalier, le prêtre de la cathédrale de Notre-Dame de Paris qui s'appelle Frollo, c'est l'archidiacre, et puis Quasimodo, le sonneur de la cloche de la cathédrale, qui est un personnage laid. Il ressemble à un monstre, d'ailleurs Esmeralda ne l'a jamais aimé. Et puis il y a le poète Gringoire. Un jour, c'est que Esmeralda dansait près de la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Elle est aperçue par le prêtre Frollo. Il est fasciné par sa beauté et là il envoie Quasimodo pour l'enlever. Mais en face du prêtre, la belle fille était choquée par les déclarations amoureuses du prêtre. Elle profite grâce à Phobus. Celui-ci lui aussi lui fait des déclarations d'amour. Cependant, Esmeralda répond à ses attentes car cet homme ressemble au cavalier dont elle rêvait un jour épouser. Et, et voilà, cet officier et lui fixe un rendez-vous un jour chez la Falourdel, une maison borne du pont Saint-Michel. Mais le prêtre, il a toujours il garde toujours les yeux sur Esmeralda. Il les suit et il les surprend au lacet et il donne un coup de poignard à Phobus qui l'étend par terre et profite. La fille se trouve subitement face à ce corps inerte et l'a accusé de meurtre et de sorcellerie. Malheureusement, son procès et jugement a été rapidement jugé et jugé lourdement par une peine de mort. Le jour de la pendaison, c'est Quasimodo qui va la sauver en lui offrant asile à la cathédrale. Un jour, les truands qui vivaient avant avec Esmeralda la réclament. Elle se retrouve une fois en dehors de la cathédrale, mais elle n'est pas protégée. Elle est récupérée rapidement par les sergents de la ville qui l'emmènent vers la guillotine. Cette histoire, elle est tragique. C'est que Esmeralda, elle est pendue et Frollo, il est tué par Quasimodo qui se venge de lui. Il va le jeter. Elle était face à lui, il le jette. Quand il voit le corps d'Esmeralda sur l'épaule d'un agent, il va se venger de lui, il le jette dans l'abîme, dans le vide, et celui-ci va glisser et tombe en s'écrasant contre le sol. C'est que il y a Quasimodo. Un jour, il rentre dans une cave et il retrouve Esmeralda, le corps d'Esmeralda. Il préfère enlacer son corps avec le sien, préférant mourir
préférant mourir de faim. Je vous recommande sincèrement de lire ce superbe roman. Je sais qu'il est volumineux, on peut le lire par étapes. Ce roman, il a attiré la plupart des artistes dans le domaine de cinéma. Il est tourné en film et joué et aussi en dessin animé par Walt Disney et en comédie musicale. Sur ça, je vous dis à très bientôt et à la prochaine, au deuxième volet de la prochaine séquence. À bientôt.